en direct de l'Assemblée nationale. Mon invité pour les Français.press, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes députée de la 8e circonscription qui comprend Chypre, la Grèce, Israël, la Turquie, l'Italie également. On vous a joué en juillet dernier. Vous nous aviez exprimé sur nos antennes votre profond désaccord avec Emmanuel Macron concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Depuis, vous avez pris vos distances avec le groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale que vous avez quitté et vous êtes apparenté. Vous allez peut-être nous le repréciser. Caroline Yadan, depuis notre dernier entretien, est-ce que vous avez eu l'occasion de réaffirmer votre position auprès de l'Élysée ? Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion. Alors oui, je vous confirme que je suis apparentée. Donc voilà, je suis pas non inscrit, mais je suis apparentée à mon groupe, ce qui me permet d'avoir une parole plus libre et d'avoir pris mes distances par rapport aux dernières déclarations de notre président de la République. J'ai réaffirmé bien sûr ce que je pensais. Je vais continuer à le faire dans un dialogue que j'espère constructif, parce que je ne doute pas que nous ayons en fait les mêmes intentions, c'est-à-dire un désir de paix en réalité. À la tribune de l'ONU, le président Macron a porté officiellement la voix de la reconnaissance de l'État de Palestine, estimant qu'elle s'inscrit dans une perspective de paix. Pour vous, Caroline Yadan, cette ligne demeure-t-elle toujours une mauvaise solution ? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les intentions sont sans doute sincères. Mais la temporalité n'est pas bonne et même si nous avons le même souhait, je pense que le président de la République n'aurait pas dû abandonner la conditionnalité à cette reconnaissance, c'est-à-dire des choses qui apparaissaient tout à fait évidentes. La libération des otages, d'abord et avant tout, la libération des otages. On a encore 48 otages dans les tunnels du Hamas. On a vu leur état de famine avancée. Donc, les familles des otages sont absolument désespérées. Ensuite, la libération des otages, mais évidemment la démilitarisation du Hamas, mais aussi une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne qui est corrompue et qui, ne l'oublions pas, a signé en juillet 2024 les accords de Pékin qui les réconciliaient avec le Hamas et qui continue d'endoctriner ses enfants à la haine. Et puis bien sûr, peut-être que c'est une des conditions principales, la reconnaissance d'Israël par ses voisins arabes. Aujourd'hui, Israël est encore appelé par les États arabes qui n'ont pas signé les accords d'Abraham, l'entité sioniste. Donc oui, je continue à dire pour l'ensemble de ces raisons que ça ne rassure pas en fait et que cette décision unilatérale de reconnaissance sans la participation d'Israël aux négociations, moi m'apparaît quelque peu inquiétante. Caroline Yadan, la position de la France favorable à la paix et à la reconnaissance de l'État palestinien peut-elle également s'expliquer comme un moyen de s'opposer à la stratégie actuelle de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, perçue comme une logique de confrontation, voire de guerre ? On voit ces déclarations un peu musclées. Israël est en train de perdre toute sa crédibilité. Quelle est votre analyse de cette position ? Écoutez, j'espère pas vraiment parce que la diplomatie justement demande autre chose que des confrontations personnelles. Il ne faut pas oublier que même si on a évidemment beaucoup de critiques à formuler envers la politique menée par Netanyahou, et si on peut ne pas être d'accord, il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est un pays allié, qu'Israël est la seule démocratie, on ne le répétera pas jamais assez, même si elle est parfois imparfaite, mais la seule démocratie au Proche-Orient, et quelles que soient les forces au pouvoir, il ne faut pas oublier qu'il faut continuer
continuer à discuter avec Israël, qui lutte aussi contre le même ennemi, qui est un ennemi de l'Occident, qui est l'islamisme. Et dans ce contexte-là, il faut avoir en tête aussi, il faut prendre conscience que cette déclaration est vécue par les ennemis d'Israël, par ceux qui veulent sa destruction, par le Hamas, par l'extrême gauche, comme une récompense donnée au terrorisme. On fait du 7 octobre le mythe fondateur d'un État, on fait du pire pogrom antisémite depuis la Shoah le mythe fondateur d'un État, et symboliquement, c'est aussi très perturbant. Et voilà, c'est comme si on disait au Hamas, alors même qu'on est encore dans la temporalité d'une guerre qui a commencé le 7 octobre et dont le Hamas porte l'entière responsabilité, eh bien c'est comme si on disait au Hamas, qui s'est d'ailleurs félicité de cette décision, je vous ai compris. Comment les Français perçoivent-ils la situation actuelle ? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être trahis par la France ? Les Français d'Israël sont très inquiets. Les Français d'Israël, oui, ont l'impression d'avoir été totalement abandonnés par la France, ont l'impression d'avoir été, oui, en quelque sorte trahis. Ils ne comprennent pas, autant ils auraient pu comprendre une conditionnalité, comme je l'ai dit au départ, parce que la libération des otages est absolument essentielle, parce que la démilitarisation du Hamas aussi, parce que le 7 octobre ne doit plus jamais être rendu possible, parce que, imaginons à 15 kilomètres de la France, un pays qui veut détruire la France et qui n'a que pour objectif de commettre des massacres. Comment réagirait-on en France ? Donc oui, c'est un sentiment de tristesse, en fait, sans doute, qui domine, mais aussi de colère, avec un climat en France. Il y a beaucoup de compatriotes français d'Israël qui ont leur famille en France. Un climat antisémite extrême qu'on ne peut pas ignorer, un climat antisémite en France et dans le monde, avec récemment, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'est manifesté, je pense que c'est assez symbolique, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, un sondage qui est paru sur un groupe WhatsApp où on avait exclu les étudiants avec une consonance juive, dont le nom portait une consonance juive, et ce sondage, c'était les Juifs pour ou contre. On ne peut pas l'ignorer, et on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, le symbole aussi du drapeau palestinien, c'est un symbole de ralliement, non pas de paix, parce qu'on mettrait dans ce cas-là le drapeau israélien à côté. C'est un symbole de ralliement d'une israélophobie, si je puis dire, terrible, d'une obsession haineuse contre Israël, mais aussi de l'islamisme, du Hamas, de la haine, des émeutes, de l'insécurité, de la déstabilisation de la République et de l'intifada qu'on veut importer en France. Vous savez, aujourd'hui, on lève des étendards étrangers au nom de la paix et l'on fabrique de la haine locale par ricochet. Donc, voilà, ce climat antisémite qui divise, qui fracture, qui est le contraire de l'universalisme, on ne peut pas l'ignorer, et c'est dans ce climat-là que va intervenir la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Et alors, pour revenir sur cette reconnaissance de l'État palestinien, selon vous, quelle solution aurait été davantage en phase avec ce que vous vivez ? Pourquoi Emmanuel Macron ne l'a-t-il pas retenu, si vous avez eu la possibilité d'échanger, de lui proposer des solutions, ou votre point de vue ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi il l'a pas retenu. Il faudrait lui demander. Moi, évidemment, j'aurais souhaité qu'il s'en tienne à sa première proposition, et qu'il propose réellement qu'on attende à tout le moins, la reconnaissance d'Israël par ses voisins arabes. C'est le minimum du minimum. On ne peut pas envisager de suivre un processus de reconnaissance d'un État s'il n'y a pas à minima de contrepartie de reconnaissance d'Israël par les États qui vont reconnaître l'État palestinien. S'il n'y a pas de contradictoire, s'il n'y a pas de contrepartie, voilà, ça me semble
absolument nécessaire, et c'est d'ailleurs ce qui résulte des accords d'Abraham, qui sont un pas réel et immense pour la paix. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que le président de la République relance les accords d'Abraham, où même fasse appel à des associations qui ont réussi sur d'autres pays à, à permettre de créer des médiations pour la paix, mais avec des mesures très concrètes. Et enfin, l'éducation à la haine me paraît un obstacle essentiel. Vous savez, quand dans toutes les matières, dans toutes les classes, vous prenez les manuels scolaires palestiniens, sont enseignés la haine des Juifs, lorsque les exercices de mathématiques dans les exercices de mathématiques, on demande à des élèves de calculer des cercueils de juifs, lorsqu'on appelle au djihad et au martyrs pour tuer un maximum de juifs et de mécréants, et que ça se retrouve, évidemment, les enfants palestiniens sont éduqués à la haine. Et moi, j'attends la preuve de cette réforme en profondeur de l'autorité palestinienne, également par rapport au financement des familles de terroristes. Voilà, moi, les promesses, je n'y crois que lorsqu'elles deviennent réalité, et pour l'instant, je ne vois pas cette réalité se concrétiser. Franchement, personnellement, tout ça me fait assez peur, parce que le but, c'est d'abord bien sûr d'arrêter la guerre à Gaza, parce que bien sûr c'est une tragédie humaine que ce qui se passe à Gaza. C'est une guerre avec des bombardements qui fait des victimes, et toute vie humaine compte, qu'elle soit israélienne et palestinienne. Mais ce qui compte aussi pour les Français d'Israël que je représente aussi, c'est que le 7 octobre ne puisse jamais recommencer. Or, le Hamas, encore aujourd'hui, a promis de recommencer, et aujourd'hui, encore par les accords de Pékin, l'autorité palestinienne est alliée et s'est réconciliée avec le Hamas. Pour terminer, Caroline Yadan, quelles sont vos principales craintes après le discours d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU ? Est-ce que vous redoutez des répercussions de celui-ci sur votre sécurité ou celle des Français en Israël ? Alors écoutez, sur ma sécurité, bon, je reçois, vous savez, des menaces, des insultes en tout genre, toujours. Donc voilà, je dépose plainte systématiquement. Donc c'est pas moi qui suis en cause. Oui, bien sûr, je redoute pour la sécurité, encore plus pour la sécurité des Juifs en France, pour la sécurité des Israéliens qui voyagent. Vous savez, il y a des slogans aujourd'hui. On est face à une sorte d'antisémitisme qui est devenu cool, un antisémitisme totalement exacerbé au nom du progressisme qui serait devenu acceptable. Mais aujourd'hui, il y a des slogans. Le slogan Free Palestine ne veut pas dire une Palestine qui existerait en paix, aux côtés d'un État israélien reconnu et avec des garanties de sécurité. Aujourd'hui, Free Palestine. Alors peut-être pas par tous, mais pour beaucoup, c'est devenu un slogan qui dit Juden raus, qui dit Juifs dehors, qui dit on veut détruire Israël. On le voit bien, et c'est devenu aussi un slogan purement antisémite lorsqu'on l'appose, par exemple, sur des voitures d'un club de Juifs au fin fond de la montagne en France. Donc oui, je crains pour tout ça, parce qu'aujourd'hui on est face à une discrimination qui s'attache à l'identité, qui s'attache à l'essentialisation d'un peuple, donc pour ce qu'il est. Ça n'existe nulle part ailleurs. On ne s'attaque pas aux Chinois à cause de ce qui se passe avec les Ouïghours. On s'attaque pas aux Azerbaïdjanais par rapport au Haut-Karabakh. On s'attaque pas aux Russes par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc voilà, c'est les deux poids deux mesures, et ça veut dire que lorsqu'on veut effacer un peuple, eh bien ça s'appelle ni plus ni moins de l'antisémitisme, et c'est ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la France, les Français, dans leur majorité, enfin les Français
tous les Français doivent impérativement prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Vous savez, il y a eu un sondage, 78% des Français sont contre la reconnaissance d'un État palestinien parce qu'ils comprennent, ils ont conscience des enjeux actuels. Et donc, c'est aussi aux Français de ne pas rester silencieux, de ne pas faire montre d'indifférence. Merci beaucoup Caroline Yadan. L'actualité continue sur lesfrançais.press. Retrouvez-nous sur notre site et abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer. Merci encore. Merci à vous. En direct de l'Assemblée nationale.